Bonsoir tout le monde, on va faire l'exercice 4, l'examen BTS SEELT, mon liste productique 2013. On va faire le dernier exercice, exercice 4 sur l'algèbre linéaire. 1. Prouver que moins 1 et 4 sont des valeurs propres de la matrice A. Donc la question 1. Pour déterminer les valeurs propres, on va déterminer le polynôme caractéristique qui vaut déterminant de A moins lambda et 2, qui est égal 2 moins lambda, 3, 2, 1 moins lambda. Donc ça fait 2 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, moins 6. Voilà. D'où P de lambda égale, ça fait lambda carré, moins 3 lambda, moins 4. Or, P de lambda égale à 0, équivalent à lambda carré moins 3 lambda moins 4 égale à 0. Si je calcule delta, ça fait 25. Donc lambda égale 3 plus 5 sur 2 ou lambda égale 3 moins 5 sur 2. Ça c'est 4. Ça c'est moins 1. Donc les valeurs propres sont moins 1 et 4. Voilà. Deuxième question, vérifie que V1 de coordonnées 1, moins 1 et V2, 3, 2 sont deux vecteurs propres associés respectivement aux valeurs propres moins 1 et 4. Donc 2, on a donc 2, je vais multiplier A fois V1. Alors, les coordonnées de V1 sont 1 moins 1. C'est ça. Égal. Si je développe tout ça, ça fait moins 1, 1. Ça fait moins 1 fois 1 moins 1. Donc, 1 fois V1 est égal à moins 1 fois V1. Avec V1 non nul. Donc, V1 est un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. De même, donc 2, 2, 3, 1 multiplié par V2 qui est 3, 2, ça va donner 12, 8. Ça fait 4 fois 3, 2. Donc, V2 égale à 4 V2. Et V2 non nul. Donc, V2 vecteur propre associé à la valeur propre 4. Voilà, la question 3A justifie que A est diagonalisable. B, déterminer une matrice D de M2 de R diagonale et une matrice P inversible telle que A égale à B, P dP moins 1. Donc la question de A. La matrice A est de taille 2 avec deux valeurs propres distinctes. Donc elle est diagonalisable.
Pour la question B, on pose D, ça fait moins 1, 0, 0, comme les valeurs propres. P, ça fait moins 1, 1, non, pardon, 1, moins 1. Donc, je mets les coordonnées des vecteurs propres en colonne, par ordre, 3, 2. Et donc, pi moins 1, ça sera déterminant de ça. Ça fait 1 moins 1, ça fait 1 sur 5. 2, 1, 1 moins 3. Voilà. On obtient P d P moins 1 égale A. On peut vérifier ça par les calculs. Voilà. Bon, ça c'est la question C, c'est déterminer P moins 1. Donc la question C, P moins 1 c'est déjà fait, donc on peut utiliser la formule. Ça fait 1 sur 5. Ça va donner 2, 2, 1. Et ça c'est 1 moins 3. Voilà. On peut vérifier que P fois P moins 1, ça fait I2. Voilà. La question 4. On considère le système E. On pose grand X est égal, grand Y est égal. Premier 4A, donc ça c'est classique, on a déjà fait comme celui-là. 4A vérifie que E équivalent à X, grand X' égale à AX de T. Et B déduire que E équivalent grand Y' égale à D fois Y de T. Donc 4 A. E équivalent à X' de T, Y' de T égale 2, 2, 3, 1 fois X de T, Y de T, ce qui est équivalent à l'écriture matricielle X' de T égale à A fois X de T. Voilà. Pour B, on a E, et d'après la question précédente, est équivalent à grand X' de T est égal à A fois X de T. Et on sait que A égale à P fois D fois P moins 1. Donc A égale à P fois D fois P moins 1. On a déjà fait ça, on a déjà montré ça. Donc ça c'est équivalent à X' de T égale à P fois D fois P moins 1 fois X de T. Je multiplie par P moins 1 les deux côtés, ça fait P moins 1 X' de T égale, si je multiplie par P moins 1, il reste D fois P moins 1 fois X de T. Et ça, c'est Y' de T. Ça, c'est Y de T. Donc, tout ça, c'est équivalent à Y' de T égale à D fois Y de T. Cinquième question. On pose grand Y de T égale à U de T, V de T. Déterminer U de T et V de T en fonction de T en résolvant le système différentiel grand Y' de T égale à D fois grand Y de T. B, on déduit les solutions de E, vérifiant x0 égale 4, y0 égale 6. La question 5a. Donc on a y' de t égale à d fois y de t, équivalent à u' de t égale, donc si je remplace d et y de t, ça fait moins u de t. v' de t, ça fait 4v de t. Et ça, c'est U', U de t, ça sera une constante C1 exponentielle moins t. Et V de t, ça sera de la forme une constante C2 exponentielle 4t. Où C1 et C2, des réels. Des réels à déterminer avec les conditions initiales. Question B. On a y de t égale p moins 1 fois x de t. Donc, x de t, je multiplie par p les deux côtés, égale à p fois y de t. Donc, x de t, y de t, égale, ce qui implique que, égale à p fois 1 moins 1, 3, 2, fois
y de t qui est C1 exponentielle moins t, C2 exponentielle 4t. Si je développe tout ça, ça donne x de t égale donc C1 exponentielle moins t plus 3 C2 exponentielle 4t. Et ça donne y de t égale moins C1 exponentielle moins t plus 2 C2 exponentielle 4t. Or, x de 0 égale 4, y de 0 égale 6. Ça implique que C1 plus 3 C2 égale 4. Moins C1 plus 2C2 égale 6. Si je fais la somme, ça fait 5C2 égale 10. Donc, C2 égale 2. Voilà. Et si C2 égale à 2, C1 égale à moins 2. D'où x de t égale. Donc je vais reprendre l'expression en haut, je remplace C1 par. Donc je reprends cette expression là. Et je remplace quoi? Je remplace C1 par moins 2. Donc ça fait moins 2 plus 2. Et je remplace C2 par 2. Donc ça fait 6. 6, 4. 6, 4. Et voilà la solution qui vérifie la condition initiale. Et c'est terminé.